Le temps qui nous reste, il court, beaucoup de poètes l'ont déploré, il coule et nous passons. Et vous pensez que le temps est en train de vous attendre, l'enrôlement des nouveaux majeurs, toutes ces questions cruciales, et au mois de novembre, la présidentielle, comme si tout nous était favorable. Ce qu'il ne faut surtout pas ne pas faire, c'est de croire qu'en courant, on va arriver ou le premier ou à bon port. Il faut faire les choses de manière professionnelle pour éviter ce que nous avons connu par le passé. Nous avons l'avantage aujourd'hui de tirer les leçons des mauvaises expériences que nous venons de connaître et que nous avons connues. Il nous faut maintenant faire des choses proprement pour éviter à notre peuple d'autres tragédies, d'autres drames. Voilà pourquoi je dis qu'il est temps de privilégier l'intérêt général, d'aller rapidement au dialogue pour dégager le consensus, donc le compromis. Seul le compromis nous évitera d'autres drames et va jeter les bases d'un avenir meilleur pour notre peuple. Dans la classe politique, on parle du glissement, de la glissade, c'est selon les contextes. L'UDPS, sa réaction face au glissement, à la glissade, qu'est-ce qui est préférable? Dans la feuille de route de l'UDPS, nous avons dit très clairement que nous allons à ce dialogue pour avoir un processus électoral consensuel, dans le respect... Même s'il nous amène au-delà. Dans le respect de la Constitution et des délais qu'elle prescrit. Alors, allons au dialogue, discutons. Voilà pourquoi il faut aller vite au dialogue. Discutons et faisons en sorte que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui nous est permis par la Constitution. Mais dans tous les cas, moi je dis, allons au dialogue, discutons, dans la mesure où nous aurons vite au dialogue, nous allons éviter ce qui pourrait créer un discrédit sur la classe politique. Etienne Tshisekedi sera-t-il candidat à la présidentielle de 2011, si elle aura lieu? Et vous savez qu'en 2011 comme aujourd'hui, le meilleur candidat que puisse avoir le peuple congolais, c'est Etienne Tshisekedi. Et donc je confirme que nous sommes à une année... Ou c'est le Congrès qui doit confirmer? Nous sommes à une année de cette élection. Effectivement, nous sommes à une année de cette élection. Sur le plan de la qualité de candidature, Etienne Tshisekedi, c'est le meilleur candidat, mais c'est notre Congrès qui va élire le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Et je pense que si le président Tshisekedi est candidat, il sera plébiscité candidat du parti et il a les meilleures chances de l'emporter sur les autres candidats. Il est le meilleur, il est encore vivant, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, justement. Félix est en train d'être rodé, il prend les allures d'un politique international, et cela frustre quelques personnalités au sein du parti. Moubaké est dans le silence, terré dans le silence. La fronde en Europe, ça a été une sorte de pétard mouillé. Le Congrès, vous ne craignez pas une autre fronde? Je voudrais d'abord dire que je me réjouis du terme que vous venez d'utiliser, que la fronde, ça a été un pétard mouillé. Effectivement, cela a été. Il ne peut pas y avoir de fronde à l'UDPS. L'UDPS se porte très bien derrière le président Tshisekedi. Nous irons au Congrès et le Congrès va élire le président. Quant à l'envergure que prend le jeune Félix, c'est un candidat, c'est un cadre du parti, secrétaire national aux relations extérieures. Il fait son travail de diplomate du parti. Nous nous en réjouissons. Mais pour le papa a aiguisé le fils pour lui succéder valablement. C'est un combattant du parti. Il n'a jamais été rodé pour succéder à son père. Loin s'en faut. C'est un cas du parti qui fait ce qu'il doit faire, diplomatie du parti. Quant à le prochain candidat du parti aux élections présidentielles, c'est le Congrès qui est habilité à le désigner. Vous avez cité un cadre en disant qu'il s'est taire, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, Valentin Moubaké, ce n'est plus un secret pour personne. Il semble créer un parti au sein du parti. C'est vraiment un feu comme la cendre qui couvre le feu. Vous semblez minimiser, il a quand même une base. Il n'y a personne qui va créer un parti au sein du parti. S'il veut créer un parti
comme ceux qui ont tenté de créer, on va lui souhaiter bonne chance. Et nous savons que ça n'ira pas quelque part, ça sera un feu de paille qui va vite s'éteindre. Étienne Tshisekedi est-il en train de préparer les troupes ou le parti en ordre de bataille pour les échéances électorales ou pour un héritage d'un parti uni? Il reprend tous les fils prodigues qui reviennent chez Abani, on apprend qu'il est revenu. Il semble que Belchika va revenir. Maître Mukendi est revenu. Bomanza semble être sur les pas de retourner, en voie de retourner à la 10e rue. Les fils Mirassa également. Moleka, on dit qu'il se rapproche davantage. Est-ce que c'est pour vous léguer un parti organisé, uni, ou c'est pour préparer les échéances électorales à venir? Je dois vous dire que l'UDPS, c'est un parti national à adhésion individuelle. Ceux qui sont partis et qui veulent revenir, ils sont les bienvenus, mais à condition qu'ils commencent par la base, c'est-à-dire au niveau de la cellule. Nous ne sommes pas opposés au rassemblement, au rassemblement des membres du parti. C'est un parti national. Le président ne cherche pas à léguer aux générations qui viennent un parti unifié. Loin de là, le président est en train de se battre pour mettre les troupes en ordre de bataille afin d'affronter avec assurance les échéances à venir. C'est ça ce qu'il est en train de faire, et il nous a chargé de revenir pour réorganiser les choses, réorganiser le parti. Il revient pour qu'encore une fois nous allions à la bataille, et cette fois-ci pour encore une fois battre, pour encore une fois vaincre. Et ça n'est ainsi fini, mais souvent on demande un message d'espoir. Vous regardez la caméra, vous parlez à la base, mais vous parlez aux Congolais à propos du dialogue, des garanties. Je dois dire à nos compatriotes que depuis que ce pays existe, la culture du dialogue est inscrite dans son ADN. Devant toutes les crises qui se sont produites par le passé, c'est par la voie du dialogue que nous avons cherché à les résoudre. Cette fois-ci encore, allons au dialogue, c'est la voie royale, le règlement des crises, la voie pacifique, et nous pensons qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, nous allons mettre fin à cette crise et créer les conditions d'un avenir meilleur pour les uns et pour les autres. Bruno Tshibala, ça a été vraiment à bâton rompu, cette interview, grand journal. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions politiques et juridiques. Vous êtes le porte-parole du parti de la 10e rue. Ce que vous avez dit ne vous engage pas, mais il s'engage le parti, l'UDPS. Bonsoir, merci, très bonne soirée. Merci de nous avoir honorés. On se retrouve dans la seconde partie pour parler culture. Au revoir. Merci.